Loiset, bienvenue dans votre nouvelle émission de l'Entrevue Lossoise, nouvelle émission et surtout nouvelle saison. J'espère que les vacances estivales se sont bien passées, que vous avez pu profiter, bronzer aussi. Maintenant, c'est vrai, c'est un peu la reprise du travail aussi, une saison qui va plus se tourner vers l'automne. Mais c'est vrai qu'on est là, nous, à nouveau, toute l'équipe, de plus en plus nombreux d'ailleurs, ici à LOS TV pour vous faire partager eh bien, les associations, les artistes aussi de la région, les métiers d'antan, les artisans et aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, le devoir de mémoire. Vous savez, j'ai une citation que j'aime beaucoup et que je tiens d'ailleurs de mon père. Pour savoir d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je trouve ça exactement juste. Et sachez que c'est vrai ici, dans le territoire du Bassin-Minier, on connaît majoritairement la bataille de Vimy. Mais sachez qu'à Los Angeles, l'une des batailles de la Première Guerre mondiale fut très sanglante. C'est celle de la bataille de la Côte 70. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'a été érigé, d'ailleurs près de la salle de tennis, vous voyez à Los Angeles, eh bien, un monument canadien destiné à tous ces nombreux soldats qui sont tombés sur le front de cette bataille. C'est d'ailleurs l'association canadienne Hill 17, traduction française, et bien tout simplement Côte 70, qui a érigé ce monument. Pour l'occasion, la journée d'inauguration a rassemblé d'ailleurs plus de 400 personnes, des soldats aussi qui étaient là, reconstitués comme à l'époque avec cornemuse et kilt. L'objectif de ne pas oublier cette journée, et bien sûr rendre hommage à tous ces soldats. Et pour cette occasion d'ailleurs, eh bien c'est toute l'équipe de LOS TV qui était présente et je vous laisse découvrir ces magnifiques images. Bonjour à toutes et à tous sur LOS TV où nous nous trouvons aujourd'hui à Los Angeles à l'occasion de l'inauguration du mémorial canadien qui symbolise donc cette terrible bataille de la Côte 70, une bataille qui a été terrible sur Los Angeles ici. On pense souvent à celle de Vimy et c'est pour ça qu'ici à Los Angeles, eh bien, l'association Hill 70, une association canadienne, eh bien, a décidé de mettre un monument en la mémoire de cette terrible bataille où ils ont perdu de nombreux Canadiens. Je retrouve maintenant en compagnie de Jean-François Caron, maire de Los Angeles. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors aujourd'hui, grand jour ici à Los Angeles parce qu'à un événement majeur, on inaugure le mémorial canadien de la Côte 70. Alors on inaugure à la fois, bon on a fait une première inauguration mais qui était réservée à une centaine de personnes parce qu'il y avait le président de la République qui était à Vimy, enfin c'était très strict du point de vue des attentats et le site n'était pas prêt pour accueillir tout le public. Donc aujourd'hui on accueille tout le monde, la population, tous ceux qui ont envie et en plus on inaugure cet arbre qui a été fait par un groupe, une association de Los avec des jeunes de la Fondation d'Auteuil et d'un lycée de Wany, qui est à la fois une œuvre d'art à base de feuilles d'érable qui rappelle le Canada, mais qui est aussi une façon de saluer à chaque mort, il y a une plaque qui a été gravée par une famille de Los Angeles. Donc il y a 1056 plaques. Alors pour moi c'est très important parce que la mémoire, ça ne doit pas être quelque chose de figé, ça ne doit pas être quelque chose de fermé, ça doit dialoguer avec les générations d'aujourd'hui et je trouve que c'est important de se poser des questions. Pourquoi il y a des guerres, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, il y a des choses qui s'oublient très vite. Et pour moi, qu'il y ait des passeurs de mémoire, qu'il y ait des jeunes qui travaillent là-dessus, qu'il y ait des lieux qui témoignent, qui rappellent, comme ça a été dit tout à l'heure, que des jeunes de 16 ans sont venus se faire tuer ici. Ils ont traversé l'Atlantique en bateau pendant des jours et des jours. Ils sont arrivés ici pour être tués à Los. Et donc l'association Hill 17 a travaillé en collaboration avec la mairie de Los et des partenaires pour qu'il puisse y avoir cet édifice là dans ce magnifique parc. Bien sûr, puisque nous leur avons offert le terrain. C'était, je trouve, la moindre des choses. Ils sont venus mourir chez nous, ils cherchaient des terrains à acheter, donc moi j'ai décidé de leur offrir. Et par contre, eux nous ont dit ça ne vous coûtera rien, puisque nous avons des donateurs qui ont envie de célébrer ce lieu où, pour la mémoire du Canada, ça a été l'arrivée à son indépendance, hein, d'une certaine manière, puisque c'est le lieu où ils ont désobéi aux Anglais, ils ont gagné la bataille, enfin voilà. Et donc du coup, il y a une symbolique très forte pour eux. Et oui, du coup, ils arrivaient avec de l'argent, tout ça, ça a été leur financement. Et pour nous, c'est un atout considérable pour la ville de Los Angeles et une grande fierté d'avoir un tel lieu de mémoire.
Quelque part, je dirais que c'est un juste retour par rapport à l'intervention des Canadiens ici à Los Angeles pour libérer Los Angeles aussi. Bien sûr, on leur doit, on oublie tout ce qu'on doit à ces gens qui sont venus mourir de partout. Ces gens, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leurs femmes, ils ont quitté leur famille. Nous, on était envahis, le front est resté 3 ans sur l'os. Il n'y a pas de travaux où on n'exhume pas des corps de soldats. Enfin, voilà, à chaque fois, quand on me signale ça, à chaque fois, c'est une émotion terrible, quoi. Il y a un siècle, des gens de 18 ans sont venus mourir ici. Donc, évidemment, que c'est la moindre des choses, quoi, d'être au maximum pour se souvenir. Et pour eux, c'est très important, donc c'est très émouvant. Et sachez que si vous voulez vous y intéresser de plus près à cette terrible bataille de la Côte 70, eh bien, l'Office du tourisme de Lens organise des journées visites et découvertes. D'ailleurs, on pourra y apprendre le fait que plus de 9000 soldats canadiens ont perdu la vie. C'est d'ailleurs pour ça que cette émission est un petit peu consacrée, et surtout à ce monument canadien. Vous le savez, dans l'OSTV, on avait d'ailleurs suivi les apprentis d'Auteuil et puis aussi les lycéens du lycée professionnel de Wany qui étaient dans la construction de l'arbre de mémoire. Et bien ça y est, il a été placé juste à l'entrée, vous savez, en hommage à ces 9000 soldats canadiens qui ont perdu la vie. Ce sont donc 1056 plaques militaires, vous savez, standards, qui ont été fixées sur l'arbre. Et pour l'occasion, c'est un projet auto-financé. Il suffisait de donner le don de n'importe quelle valeur pour pouvoir y contribuer à ce devoir de mémoire et avoir son nom attaché sur une plaque. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'un de nos journalistes, Marcel Moreau, pour l'occasion. Je vous propose de découvrir ce reportage signé à nouveau de toute l'équipe de l'OSTV. Alors cette belle aventure, c'est tout simplement, on voulait faire quelque chose, Mosaïque voulait faire quelque chose en parallèle avec Île 70 qui avait pour projet ce mémorial. Donc nous avons décidé de faire un travail de mémoire. Décidé d'autofinancer ce projet et tout le monde faisait un don de ce qu'il voulait. On craignait un peu de ne pas y arriver. Parce que les gens étaient curieux, mais ne comprenaient pas pourquoi donner leur nom. Il fallait donc donner des explications. Et puis surtout, il a fallu réussir à obtenir une grande partie du matériel. Ce sont des dons. Le bois, non, nous l'avons acheté parce que ça coûte très cher. C'est du bois qui vient du Canada. Voilà. Par contre, le métal, on a réussi à obtenir le métal d'une entreprise. Une autre entreprise aussi, une autre partie, etc. Damien, vous me demandez pourquoi il y a 1056 plaques sur ce tronc hexagonal. Tout simplement parce que le premier jour de la bataille de la Côte 70 à Los Angeles, il y a eu 1056 soldats canadiens qui sont tombés. Donc nous avons demandé, puisque notre but était de faire un travail de mémoire, nous avons demandé à la population, aux enfants des écoles, s'ils étaient d'accord pour honorer les soldats canadiens morts. D'autant plus que le plus jeune soldat canadien qui est tombé ici avait 16 ans. Donc les personnes qui étaient d'accord sont venues dans des ateliers pour graver leur nom sur ces petites plaques de zinc. Voilà. Et voilà l'origine de ces plaques de zinc qui sont sur cet arbre. Une plaque égale un soldat tombé. Une plaque égale une personne qui veut honorer un soldat tombé. Voilà. Sous réserve, puisqu'on nous a posé la question, que nous voulons honorer tous les soldats décédés, plus de 9000 soldats. Mais comme ce travail se faisait avec les enfants des écoles, nous avons pensé que le chiffre de 1056 était beaucoup plus symbolique pour eux. Quand nous sommes allés avec Jacqueline au musée 14-18 à Souchet, tu peux en parler, Jacqueline? Et bien là, par contre, on a rencontré des gens qui viennent un peu de partout visiter ce musée, qui étaient donc très curieux. Et là, ils ont voulu graver des plaques pour certains, et on a même été obligé de tirer au sort parce qu'on avait un nombre de plaques limité à leur offrir. Donc on a des plaques de gens qui reviendront, qui viennent de différentes régions de France et qui un jour viendront voir leurs plaques. Ce qui me concerne, je suis très contente d'avoir participé à cette aventure humaine.
belle aventure qui effectivement a fait se rencontrer des enfants des écoles, des personnes du foyer de personnes âgées, des habitants de Los et d'ailleurs. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens, on a fait pas mal de liens sociaux dans nos ateliers, on a vu des personnes âgées, ils sont venus discuter avec nous, on a appris aussi l'histoire en fait. Moi personnellement je savais pas ce qui s'était passé lors de la bataille de la côte 70 et ça m'a permis d'apprendre l'histoire et on a transmis aux gens qui venaient dans nos ateliers l'histoire de la côte 70 en fait. Voilà, une magnifique réalisation, ô combien importante d'ailleurs pour le devoir de mémoire. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du passé, et c'est ô combien important, mais on peut aussi s'intéresser à l'avenir, et c'est le but aussi de l'entrevue le soir, c'est de découvrir bien les nouveaux talents, les futurs talents de notre région, et pour demain, et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir pour notre première émission, alors Gaëtan Lopez, vous êtes âgé de 23 ans, et votre passion en particulier, c'est la musique, surtout le chant, les chansons à texte en plus, et vous chantez depuis l'âge de 5 ans. Tout à fait, c'est ça. J'ai pris énormément de cours depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été inspirée par la chanson car j'avais un grand-père musicien. D'accord. Et donc c'est pour cela qu'après, avec tous ces concours, etc., que j'ai fait en Belgique, parce que c'est vrai que je faisais pas mal de concours en Belgique, j'ai découvert donc, Whitney Houston, donc, une artiste à voix, j'avais 8 ans. Et c'est cette artiste-là qui m'a donné le déclic de vouloir faire de la chanson aujourd'hui. Donc c'est vraiment aussi, non seulement une part de chansons, mais ce qui est important aussi, c'est l'émotion que vous donnez dans la voix. Parce que vous citez des artistes comme Whitney Houston, et il y a une part aussi d'émotion dans la chanson. C'est-à-dire c'est presque, il faut ressortir, transcender quelque chose. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions à travers soi. C'est quelque chose que j'essaye de faire de plusieurs mois pour essayer de ressortir les plus belles notes, les plus sincères dans chacune de mes chansons que j'interprète, c'est vrai. Mais alors comment on fait au début pour démarrer? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on chante, on peut chanter pour ses amis, pour sa famille. Comment on sait qu'on peut avoir le déclic, trouver le public justement? Alors il est vrai que moi j'ai commencé donc par la rue. D'accord. J'avais l'envie de... Comment on me disait souvent que j'avais quelque chose, mais j'y croyais pas forcément. Parce que qu'à 15-16 ans, on n'a pas forcément toujours confiance en soi, malgré les beaux compliments que la famille nous fait. Mais j'avais envie de me prouver à moi-même. D'accord. De savoir si j'avais réellement quelque chose. Et j'ai été dans les rues de Lille pendant plus de 3 ans, à interpréter plusieurs chansons françaises. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai su découvrir, avec les compliments des gens, etc. Ouais, c'est-à-dire que les pas s'en passent et finalement s'arrêtent, on écoute, on y tient. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un retour comme ça du public que je ne connaissais pas. Et ça m'a renforcé. Ça a été dur, ça n'a pas été facile, parce que la rue par tous les temps, quand c'est pas évident. C'est sûr. Mais bon, ce qui nous enrichit le plus, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, qui prennent le temps de vous écouter, parce que interpeller les gens qui passent, c'est pas forcément facile. Non, c'est pas facile, c'est vrai, on part au travail, etc. On ne s'attend pas forcément, mais justement, c'est aussi un peu votre notion d'en parler hors antenne, du partage, de la solidarité, ce sont des valeurs très importantes pour vous. Et là, c'était symboles-là aussi, c'était surtout donner. C'est ça qui vous importe quand vous chantez? Disons que dans ma famille, on est des gens qui sont tout le temps dans le partage. Et moi, au fond de moi-même, j'avais l'envie de donner. Et de le fait d'être dans la rue et de voir des gens, c'est comme si je leur apportais quelque chose, d'être dans le partage, de voir ne serait-ce que des regards ou des sourires, ou des gens qui passent et qui vous regardent et qui prennent le temps de s'arrêter. Pour moi, c'est un partage, déjà rien que le regard d'une personne qui vous regarde. Et finalement, ça vous a plutôt réussi, parce que justement, on s'arrête, on vous regarde, on vous a filmé aussi, finalement des vidéos qui sont retrouvées maintenant avec les moyens sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est grâce justement à ces vidéos-là que vous avez commencé à vous faire découvrir, et ça a permis aussi de faire des représentations. Tout à fait. Alors la première vidéo que j'avais postée, donc je ne connaissais absolument pas les réseaux sociaux, je ne savais pas ce que c'était. Et puis ma cousine a posté une simple vidéo donc d'une reprise que j'avais refaite. Et puis là, il y a des gens qui se sont intéressés à moi, un public qui est arrivé. Je pensais que c'était éphémère, sauf que ça n'a pas été éphémère, ça a monté de plus en plus, de plus en plus. Et là, des professionnels de la chanson se sont intéressés à moi et m'ont permis d'avoir un certain professionnalisme dans la chanson, parce que je ne connais absolument pas. Oui, et puis c'est surtout une sorte de récompense. Aujourd'hui, vous continuez, vous faites surtout des chansons du coup à texte. Vous avez une façon de sélectionner les textes, de savoir quoi chanter, pourquoi chanter, comment composer. Alors, il est vrai que je choisis mes textes par rapport à un ressenti. Ça veut dire que si je lis le texte et que je n'ai aucun frisson ou que je n'ai pas la larme qui tombe, je ne pourrai pas l'interpréter parce que je ne veux pas mentir à mon public. Et c'est pour ça que
que je les sélectionne, que je prends le temps d'écouter plein de morceaux différents, mais il faut absolument qu'il y ait une morale à la fin de la chanson. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose d'important à la fin de la chanson, une morale, que c'est un sens, quoi, finalement. Tout à fait. D'accord. Et là, du coup, il y a pas mal de représentations, mais aussi une préparation d'album, je suppose. Tout à fait, exactement. Ouais. Dont je suis en cours de préparation d'album, qui est d'ailleurs en train de se réaliser avec la participation qui m'a parolière, donc Brigitte, qui me propose... Oui, fait partie de l'OSTV en plus, oui. Tout à fait, qui m'aide beaucoup à travailler mes textes, à travailler sur moi-même. C'est une prise de conscience aussi, parce qu'écrire un texte, c'est pas forcément facile, il faut mettre des mots sur un papier. Moi qui est fort émotif dans tout ça, eh ben elle m'a aidé à me propulser dans cette épreuve. D'accord. Dire, voilà, dis ce que tu as à dire, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, vous êtes disponible, bien sûr, si vous voulez chanter. Je crois que vous chantez pour beaucoup d'associations. Vous êtes quelqu'un aussi qui est très proche du monde associatif. Vous avez une association, vous-même, The Hope and the Dreams, je crois. Tout à fait, donc je suis secrétaire, tout à fait. D'accord. Et on fait pas mal de démarches, on se bat pour... je peux dire que c'est vrai que j'ai un esprit très combattant. J'aime beaucoup l'associatif et ça a toujours fait partie de moi. C'est encore une fois un geste de partage. Ça fait partie, voilà, justement, j'allais dire, des valeurs de partage et de solidarité. Justement, si on veut vous découvrir, si on veut vous soutenir, si on veut écouter aussi vos chansons, il y a un moyen quelconque sur Internet de vous retrouver? Tout à fait, donc on peut me retrouver donc, sur ma chaîne YouTube, donc Gaëtan Lopez. D'accord. Dont mon groupe officiel, Gaëtan Lopez officiel, et tout simplement ma page GL en majuscule sur Facebook. D'accord, ok. Je crois aussi que vous avez pas mal de personnes aussi à remercier. Vous êtes assez bien entouré, c'est l'occasion. Tout à fait, donc dans un premier temps, je voulais vraiment remercier donc, mon public qui me suit au quotidien. Ben oui. C'est important de les remercier, puisque sans eux, j'aurais pas pu, comment je peux vous le dire, décoller sur les... Ah, on n'est rien sans son public, c'est sûr. Je voulais vraiment particulièrement remercier donc Véronice, qui est une grande périscopeuse, qui m'a, elle, donné la chance de me faire découvrir sur Périscope et d'avoir encore beaucoup plus de monde aujourd'hui. Puis remercier aussi toute ma famille qui me soutient, parce que je pense que sans eux, j'aurais pas eu forcément cette force pour aller jusqu'à aujourd'hui. Un artiste, s'il veut perdurer, il faut qu'il soit énormément entouré, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez bien continuer, soutenir, écouter surtout Gaëtan Lopez, eh bien, n'hésitez pas, si bien les choses sont bien faites sur l'OSTV, on va vous indiquer le petit lien juste en bas de l'écran vers la page YouTube, du coup, Gaëtan Lopez officiel, et puis association, etc. Eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez tenir une belle soirée aux valeurs du partage et de la solidarité, à inviter les futurs talents de demain. C'est aussi ça, l'OSTV, c'est découvrir les associations, les artistes. Je suis très heureux d'ailleurs de reprendre cette saison à nouveau avec vous. Une saison avec pas mal de nouveautés aussi, vous allez voir, puisque justement, vous me parliez de Brigitte, et Brigitte ouvre sa nouvelle rubrique dans le salon de Brigitte. Ça va parler de droit, de littérature et de cuisine. Alors c'est l'occasion, pourquoi pas, bien de découvrir toutes ces petites choses, bien de mijoter, etc. Ou de découvrir un très bon bouquin. Je vous conseille d'aller voir sur notre page Facebook. Certaines vidéos sont déjà en ligne. Et puis moi, je vous donne tout naturellement rendez-vous le mois prochain.